Merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Que le nom de l'Éternel soit béni en ce jour. Lui seul, il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Et ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un que Jésus revient. Le roi des rois revient. La Bible nous dit qu'au son de la trompette, Christ reviendra. Et c'est pourquoi mon âme est en train de lui dire, Seigneur, quand tu reviendras dans toute ta gloire, n'oublie pas tes enfants que nous sommes. N'oublie pas ton serviteur, n'oublie pas ta servante. Seigneur, souviens-toi de chacun d'entre nous. Merci Jésus. N'oublie pas tes enfants éternels. Permets qu'au son de la trompette, ô Dieu de gloire, nous soyons tous enlevés avec toi. Au son de cette trompette-là, au son de la trompette, ô Dieu de gloire, alors que Christ reviendra dans toute sa gloire, Seigneur, permets que ton Église puisse être enlevée et nous voulons faire partie de cela. Nous voulons aller avec toi. Nous voulons faire partie de ce premier enlèvement. Que ton nom soit béni, Seigneur. N'oublie pas tes enfants. N'oublie pas tes serviteurs. N'oublie pas chacun d'entre nous, Dieu de gloire. Merci, Jésus. Merci, Éternel. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci pour la paix que tu mets dans notre cœur et que tu nous aides à marcher conformément à ta parole en attendant ton retour glorieux. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, n'oublie pas tes enfants. N'oublie pas tes enfants que nous sommes Dieu de gloire. Quand tu reviendras au Éternel, surtout pense à tes enfants que nous sommes, ô Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci Éternel. Merci toi le Dieu tout-puissant et fort. Et je voudrais dire encore bonne année à tous mes bien-aimés. Bonne année à chacun d'entre nous. Bonne année à tous ceux qui ont commencé l'année avec moi. Bonne année à tous ceux qui ont pris la marche avec moi. Bonne année et que le Seigneur soit notre force et qu'il soit notre forteresse, qu'il soit celui-là qui nous aide à marcher conformément à sa parole jusqu'à son retour glorieux. Bien-aimés du Seigneur, nous allons commencer l'année avec le psaume 2 qui dit que celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Le Dieu qui t'a fait de ses mains est en train de rire parce qu'il voit les rois se lever contre toi. Il voit de petits princes se liguer contre toi. Et lui, dans les cieux, il rit. Et lui, dans les cieux, la Bible me déclare qu'il se moque de ces rois et de ces princes-là. Mais en ce jour, qui est le roi de ta vie? Qui est ce prince-là qui s'est levé contre toi? Ce Dieu-là qui s'est levé contre toi? Ce petit Seigneur de la terre qui s'est levé contre toi? Ce n'est que les difficultés de la vie. Mais ton Dieu qui est le maître de tout esprit. La Bible déclare qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est aussi le Dieu des dieux. Ton Dieu que tu sais, celui-là pour qui tu t'es donné entièrement. Tu as donné ta vie. Celui-là à qui tu t'es complètement abandonné. La Bible me déclare et elle te dit en ce jour que ton Dieu rit d'eux. Il se moque d'eux parce qu'il connaît ta situation et il sait comment te faire sortir de cette situation. Et c'est pourquoi la chose qui doit nous préoccuper, bien-aimés de Dieu, c'est l'adoration et la louange. Je ne dis pas de minimiser la situation que tu vis, mais présente-la à ton Dieu sous forme d'adoration. Tu dis, Seigneur, je prends plaisir à ce riz-là.
Je prends plaisir du fait que tu te moques de ces petits princes et de ces petits rois parce que je sais que la solution à ma situation se trouve dans tes mains et je ne veux que t'adorer et je ne peux que te glorifier parce que tu es Seigneur. Ton Dieu rit, ton Dieu se moque de ces petits rois, de ces petits princes qui se sont encore levés. Et tu as dit, l'année nouvelle qui vient de commencer, je veux que tout soit glorieux. Je veux que tout soit merveilleux. Je veux que tout soit comme je veux. Mais bien-aimé, je veux te dire cet après-midi, là où tu te trouves ce matin, là où tu te trouves ce soir, là où tu te trouves également, que celui-là qui tient ta vie dans le creux de ses mains, il s'appelle Yahweh Dieu. Celui-là qui veut donner un sens à ta vie et qui sait quand est-ce qu'il est bon pour lui d'arrêter la souffrance, d'arrêter tes difficultés. Ce Dieu-là, il siège dans les cieux et il fait de la terre son marchepied. Et c'est pourquoi il dit, il rit d'eux, il se moque d'eux. Il se moque de ces rois, il se moque de ces princes qui se sont levés contre toi. Et c'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, je voudrais t'exhorter en ce jour pour dire que quand ton Dieu lui-même se met dans une position pour toi, il prend la place de tes difficultés et il se dit qu'il est prêt à combattre pour toi. Bien-aimé, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que tu as fait la connaissance du Dieu véritable. Tu as fait la connaissance du Dieu qui se lève sur son trône. Il se lève de son trône et il combat pour toi. C'est à ce Dieu-là que tu appartiens. Alors, bien-aimé du Seigneur, sois heureux. Dis-lui, Seigneur, l'année a commencé et je veux tout abandonner. Je disais à une sœur, lorsqu'on se souhaitait les vœux comme par coutume, par tradition, je lui disais comme ça, ma sœur, que le Seigneur fasse de nous ce qu'il veut. Mon frère, que le Seigneur fasse de nous ce qu'il veut. Parce que on ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas diriger notre vie. On ne peut pas dire que cette année, je vais faire ceci sans l'appui de notre Dieu. Alors, comme c'est lui qui décide, faisons notre part et lui, il fera le reste. Quand tu as fini de prier, lève-toi et sors et va chercher du boulot. Tu dis, Seigneur, j'ai fait ma part et j'attends ta faveur. Quand tu as fini d'adorer ton Dieu, tu dis, Seigneur, je sais que ce ministère, je sais que l'œuvre à laquelle tu m'as appelé, je compte sur toi parce que je sais que c'est pour te glorifier. Parce que l'Écriture déclare, quand le nom de l'Éternel sera exalté, alors lui, l'Éternel, il va attirer des âmes à lui. Fais ta part, serviteur de Dieu. Fais ta part, servante de Dieu. Fais ta part, bien-aimé de Dieu. Le Seigneur fera le reste. Parce que en tant qu'humains, nous ne pouvons pas aider notre Dieu. C'est pas possible. C'est lui, au contraire, qui vient nous aider. Et c'est pourquoi tu vas adorer le Seigneur avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je veux te glorifier parce que tu es mon meilleur ami. Oh Jésus, tu es mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami pour cette année 2020. Tu es mon meilleur ami parce que tu te moques de mes ennemis. Les rois qui se sont levés contre moi, Yahweh Dieu, tu te moques d'eux. Ces petits princes qui se sont ligués contre moi, papa, tu ris d'eux. Jésus, tu es mon meilleur ami. Seigneur, quand la dépression a frappé à ma porte, oh Yahweh, Seigneur, il était impossible pour moi d'en parler, mais tu demeures mon meilleur ami. 2020, bien-aimé, si tu n'as pas encore fait la connaissance de mon Jésus, je veux te le présenter parce qu'il veut être ton meilleur ami. Ne fais pas d'efforts, ne transpire pas, ne te tue pas. Il n'a pas besoin d'un sacrifice venant de toi. Dis-lui simplement, Seigneur, je veux t'accepter comme mon sauveur
et mon Seigneur. Et je veux faire de toi mon meilleur ami. Il est celui-là qui est capable de te comprendre. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu fort, le Dieu grand. Et moi, je veux l'adorer. Et bien-aimé de Dieu, joins-toi à moi pour adorer ce Dieu-là. Parce qu'il est le meilleur ami. Merci Jésus. Il a prouvé à ta vie que rien ne lui était impossible. Il t'a fait sortir d'un accident, bien-aimé. Oh, ma soeur, tu étais malade, il t'a guéri. Et c'est pourquoi tu dois trouver encore une raison de le louer et de le célébrer. Et lui dit, Seigneur, si tout le monde se tait, moi j'ai 1001 raisons de te glorifier. Mon meilleur ami, j'ai 1001 raisons de te célébrer parce que tu es mon meilleur ami. Merci Jésus. Merci à toi. Oh Yahweh, tu es mon meilleur ami. Dans les difficultés, je t'appelle et tu réponds. Dans la maladie, je t'appelle et tu me guéris. Il n'y a pas meilleur ami que toi. Seigneur, quand la dépression, quand la maladie, oh Seigneur, quand le chômage a frappé à ma porte, Seigneur, quand personne ne pouvait me comprendre, mais toi, Yahweh Dieu, mon meilleur ami, tu as tendu une oreille favorable à ma prière et tu m'as exaucé. Je veux glorifier le nom de l'Éternel. Je veux célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour dire, en effet, il demeure et il est notre meilleur ami. Alléluia. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Seigneur, mon frère qui m'écoute, bénis ton Saint-Nom. Ma soeur qui m'écoute, bénis ton Saint-Nom. Parce que tu es celui-là qui nous comprend. Seigneur, quand tout est lourd, tout est confusion autour de nous et que personne ne peut nous comprendre, toi, Yahweh Dieu, tu nous comprends. Seigneur, à n'importe quel moment de la nuit, quand nous t'appelons Éternel, tu es celui-là qui entend. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, tu es mon meilleur ami. J'ai expérimenté ton amitié et la confusion n'est pas venue à ma porte. J'ai expérimenté l'amitié du roi des rois. J'ai expérimenté l'amitié du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est simplement bon. Il est simplement bon. Il est simplement bon. Et je veux te parler de ce Jésus en ce début d'année pour dire s'il y a un Dieu à adorer, s'il y a un Dieu à célébrer, bien-aimé de Dieu, ne cherche plus. Confie-toi au roi des rois, à celui-là dont le trône n'a point d'âge, à celui-là qui n'a point d'âge, qui demeure d'éternité en éternité. Jésus veut être ton meilleur ami et accepte-le parce que la trompette sonnera bientôt. Il reviendra chercher son église. Et moi, cela me réconforte de savoir que cette espérance-là va se réaliser. Christ revient. Et ça doit être ta force. Et ça doit être ton espérance également. Il revient chercher son église. Que son nom soit béni. Merci Seigneur. Amen.